anecdote, une fois j'étais en train de pulvériser dans un champ, là. Il y avait un petit chemin le long du champ et il y a deux femmes qui sont passées avec des gamins en poussette et donc là j'ai tilté tout de suite, j'ai dit c'est pas possible, je vais pas pouvoir passer à côté d'elles comme ça en pulvérisant, quoi. Et ça m'a fait quand même réfléchir, quoi. J'ai dit là c'est pas possible, on voulait faire plus d'herbe. Et donc le bio s'est imposé comme ça, quoi. Enfin, tout ça fait que, mis bout à bout, et ma santé, quoi. Parce que je vois bien que c'était pas top quand même, quoi. Quand t'as mal à la tête le soir, c'est pas normal, quoi. Ben non. Ça devenait dangereux pour lui, pour sa santé, pour tous ceux qui sont autour d'eux aussi, pour l'image de l'exploitation, l'image des agriculteurs en général. Le fait de ne plus traiter déjà fait qu'il fallait au moins valoriser tout ce qu'on mettait dans la terre, quoi, parce que là, le prix du litre de lait était quand même intéressant. Faire du conventionnel sans traiter, financièrement, je pense que c'est très très difficile, quoi. Puis bon, c'était pas facile pour moi de lui imposer ce choix non plus, quoi. J'avais pas à lui imposer, mais je le mettais un petit peu, comment dire, je lui laissais le choix quand même, mais bon, un choix restreint quand même. C'était soit on prenait l'entrepreneur pour pulvériser, ou soit... Enfin bon, c'était... Parce que le bio, au tout début, le bio, non, on n'en parlait pas forcément. Non. Si, on produisait toujours plus, et vu le contexte économique à ce moment-là, on se posait toujours des questions, quoi. On n'arrête pas d'augmenter. Les investissements. Et les investissements qu'il fallait toujours faire. Et là, on était rendu, le bâtiment était rendu au maximum, quoi. Il aurait fallu réinvestir. Réinvestir encore pour... C'était un tournant, en fait, quoi. Voilà. Et pour nous, ça devenait quand même complètement aberrant, parce que au niveau travail, ça devient complètement dingue, quoi. Et Robert est venu 3 fois, quoi. 3 fois, parce que j'étais quand même très réticent. À des moments, je me dis, c'est bon, je pars, j'y vais. Et puis après réflexion, je leur dis, oh non, c'est trop... ça va trop vite. Les freins, moi, c'est toujours le problème de l'alimentation, quoi. L'herbe, c'est très très bien quand on est à cette époque ici, c'est très facile de faire de l'herbe. Il y a de l'herbe, de la bonne qualité, c'est pas un souci, quoi. Quand on arrive au mois de juillet, août, septembre, c'est déjà plus compliqué. Les stocks en hiver, il faut les assurer au printemps. Tous les deux sont à l'écoute l'un de l'autre. Et je me suis dit, je ne vais pas imposer moi non plus. On va prendre le temps qu'il faut pour faire cette étude bio. Pris séparément, j'ai posé pas mal de questions pour savoir quelles étaient les motivations de chacun et les réticences de chacun. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle un pré-diagnostic en agriculture biologique. Étant donné qu'au niveau économique, tous les voyants étaient ouverts, il n'y avait pas trop à hésiter, quoi. Enfin, bon, après, c'était toujours l'inconnu quand même, mais bon, on pense que ça a été décisif surtout pour toi, quand même. Ah oui, oui. Une fois que l'étude technique avait été faite, bon, ça paraissait faisable et tout, quoi. Et ensuite, donc, on a eu l'étude économique. Et là, bon, on n'a pas trop hésité de ce côté-là, quoi, si on peut dire. C'était sûr, ça n'est que des chiffres. Après, il faut mettre ça en place, quoi. Et donc, avec Robert, il nous a dit ici, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Il y avait des prairies à mettre en place à ce moment-là, quoi. Donc assez rapidement, parce que ça a été pris la décision fin mars, début avril l'an dernier. Et donc il y avait des parcelles qui étaient prévues en maïs et qui ont été mis en prairie, quoi. Donc il a fallu changer complètement l'assolement, quoi.